Nous sortons d'une période très anxiogène. La crise sanitaire est caractéristique de ce qu'on appelle, dans le jargon du management, le monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, avec ses multiples paradoxes et aussi ses injonctions contradictoires, on l'a vu. Cette crise est aussi un révélateur de l'engagement de toute la société et a vu cohabiter des salariés en activité, d'autres sans activité, faisant apparaître un éclatement, une fracture entre les vécus et les ressentis des uns et des autres. Fatigue des salariés au front, stress, anxiété de l'isolement, mais aussi, positivement, une plus grande autonomie de tous les nouveaux télétravailleurs. Et ça, c'est positif pour la suite. Soyons clairs, il n'y aura pas de retour à la normale. Ceux qui disent cela vous mentent. Et la manière de piloter le business et de manager les équipes aura un clair impact sur le potentiel d'engagement futur pour assurer le succès de ce qu'on appelle déjà dans le monde d'après le futur du travail. Alors quelles sont les priorités, analysons les priorités à court terme dans cette période de sortie de crise, puisqu'il faut l'appeler ainsi. D'abord, écouter et partager les retours d'expérience, être attentif à ces retours d'expérience, qu'ils soient positifs, négatifs, individuels ou collectifs. Deuxièmement, détecter les signaux faibles, comme on dit, de mal-être, les ressentis, les émotions, les aspirations des uns et des autres, les résistances au changement, les incompréhensions. Troisième élément très important et qui va être clé dans l'avenir proche, c'est recréer du collectif, une envie de collectif, en présentiel évidemment. Et cela, c'est un vrai challenge dans le monde qui vient, qui sera de plus en plus hybride. Quatrième élément et non des moindres, pour les DRH en particulier, mais pas seulement, mettre en œuvre une gestion sociale exemplaire en évitant la fracture du monde du travail qui peut exister entre les télétravailleurs, les salariés en télétravail et ceux qui sont encore au front, dans les usines, face aux clients sur le terrain. Ça, c'est très important. Alors, au-delà de ces actions très court terme, mais très essentielles, il nous faut reconnaître que certaines pratiques managériales ne marchent plus, comme par exemple, citons quelques exemples. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qui ne marche plus ? Valoriser uniquement la performance, jamais l'effort et la qualité de l'engagement individuel. Ça ne marche plus. Attendre des collaborateurs une adhésion inconditionnelle aux objectifs et aux valeurs de l'entreprise, sans en expliquer le sens profond. Ça ne marche plus non plus. On l'a vu récemment. Exiger une performance et un engagement permanent, une productivité de tous les instants. Bon courage si vous essayez cette pratique. Micromanager, être sur le dos de vos collaborateurs par la pression et un focus sur le quotidien. Privilégier le respect des process de l'entreprise sur le bon sens en toutes circonstances. Le process d'abord. Ça, c'est aussi compliqué. Attendre que sa hiérarchie soit exemplaire avant de s'engager davantage. Gérer les talents à haut potentiel, les hypo comme on dit, avec une attention bien supérieure aux talents invisibles, on a beaucoup parlé des invisibles, qui font juste leur travail, juste leurs heures. Là aussi, il y a un mix à reconsidérer. Et puis, dernier élément, considérer le travail, alors ça c'est très français, soit comme un risque psychosocial et une pénibilité, soit à travers une approche bonheur au travail type bisounours. Les deux bouts de l'omelette sont également à prescrire. Alors au cœur de tous ces changements, il y a l'engagement des collaborateurs. Vous le savez, c'est mon sujet favori. Malgré les apparences, nous sommes au balbutiement de ce thème en France. Le sujet s'est beaucoup développé ces dernières années, plus sérieusement, avec des concepts comme celui de l'entreprise libérée, par exemple. Mais on se rend compte que ce concept a également des limites. Alors, le problème du modèle français, c'est qu'on oscille souvent entre deux extrêmes, comme je le disais, les risques psychosociaux ou le bonheur au travail. Moi, j'ai envie plutôt de parler du bonheur du travail qu'il faudrait promouvoir en lui redonnant du sens dans le quotidien des collaborateurs, pas de manière stratosphérique. Et le challenge des dirigeants, ça sera vraiment de faire le lien entre la raison d'être de l'entreprise, qui est un beau thème, et puis la raison d'en être du collaborateur au quotidien. Pourquoi moi, je m'investirais sur cette raison d'être dans mon quotidien? Qu'est-ce que ça change pour moi? Ça, c'est très important. Alors, en conclusion de cette chronique, je dirais que si les organisations doivent créer une vision inspirante pour l'ensemble des collaborateurs, c'est leur rôle essentiel, et ça le sera toujours, ce sont bien les managers de proximité qui doivent être des créateurs d'engagement. C'est eux qui doivent transformer cette vision qu'ils reçoivent en réalité quotidienne pour que chacun puisse se l'approprier, puisse se développer et même, osons le dire, s'épanouir au sein de l'entreprise. Et ça, c'est la clé du succès dans les moments à venir.